Selon la Nigeria Agro-Input Dealers Association, NIDA, Association nigériane des distributeurs d'intrants agricoles, les sociétés nationales de production d'engrais et d'urée privilégient les exportations au détriment de la mise en vente sur le marché local. La raison est liée au fait que l'exportation procure à ces sociétés des devises et à un prix plus élevé. Pourtant, ces sociétés sont basées au Nigeria et aucune matière première n'est importée pour la production, selon le président national de NIDA, Kabiru Farah. Il a été demandé aux entreprises nigérianes qui négligeaient le marché intérieur d'allouer 35% de leur production au marché local et de convenir également d'un prix de vente abordable. Au Burkina Faso, le e-commerce est en plein essor. Les pages de vente d'articles en ligne sur les réseaux sociaux se créent à la volée et pratiquement aucune règle ne guide ces actions, débouchant sur plusieurs infractions. Selon Julien Legma, chef de service en charge de la collaboration policière au sein de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la part contributive de cette forme d'arnaque est très importante. Au cours de l'année 2021, la brigade a enregistré plus de 2500 plaintes liées au phénomène de la cybercriminalité, avec un préjudice qui se chiffre au-delà de 1 milliard de francs CFA. Dans le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 9 février 2022, le gouvernement béninois envisage la création d'un centre d'art contemporain dénommé Musée d'art contemporain de Cotonou. Il est créé dans le but de donner corps à l'ambition du gouvernement de réhabiliter le tissu muséal national et de valoriser la création plastique. Il aura pour mission essentielle la sauvegarde, la valorisation et la promotion de l'art contemporain béninois. Au Mali, les opérateurs téléphoniques Orange et Malitel, filiales de Sotelma, société des télécommunications du Mali, projettent une grève de 120 heures à partir du 21 février 2022. Ils dénoncent la condamnation par la justice de payer respectivement 115 milliards 388 millions 400 000 francs CFA et 56 milliards 548 millions 552 000 francs CFA au réseau malien des consommateurs de téléphonie mobile Remacotem. Cette dernière avait saisi la justice depuis près de 10 ans contre la facturation du répondeur par les opérateurs accusés. Après des années de bataille juridique, la Cour d'appel de Bamako a rendu son verdict le 3 novembre 2021, les condamnant à des amendes. Les autorités togolaises s'acheminent vers la mise à jour de la politique nationale de développement du commerce en vigueur depuis 2011 pour adapter ce cadre au contexte de la pandémie de Covid-19 afin de rendre les entreprises togolaises plus compétitives sur le marché international. Il est important, selon Dr Aïra Korem, économiste et chercheur à l'université de Lomé, de comprendre quels en sont les enjeux majeurs. L'objectif final est d'améliorer les capacités d'offre de biens et services et de satisfaire les besoins des consommateurs togolais.